La police a reçu une information. Une dangereuse criminelle se cache sur la plage, déguisée en simple touriste. Elle se trouve parmi les femmes sous la douche. Saurez-vous découvrir laquelle représente une menace? C'est la troisième femme, celle en maillot doré. Avez-vous remarqué qu'elle se rince les mains avec des gants en latex? Aucun vacancier ne ferait cela. Elle évite de laisser ses empreintes, redoutant d'être identifiée. Sarah doit faire frire 6 chaussons. Comment y parvenir en 15 minutes, sachant que la poêle n'en contient que 4 à la fois, et que chaque chausson doit cuire 5 minutes de chaque côté? Sarah dispose 4 chaussons sur la poêle et les fait cuire 5 minutes. Ensuite, elle retourne 2 d'entre eux, retire les 2 autres et ajoute 2 nouveaux chaussons crus. Après 5 minutes, elle ôte les 2 chaussons prêts, retourne les 2 restants, met les derniers à cuire et les laisse 5 minutes. L'inspecteur Costaud visite un lac où 3 personnes vaquent à leurs affaires. L'une nage, l'autre pêche et la troisième se trouve sur un bateau. Quand la nageuse regagne la rive, elle constate la disparition de son bracelet. Pourtant, aucune empreinte n'est visible dans le sable. L'inspecteur comprend aussitôt qui l'a pris. Et vous? C'est le pêcheur. Il a saisi le bracelet avec sa canne sans jamais poser le pied sur le rivage. Le capitaine d'un navire japonais a laissé sa montre dans sa cabine avant d'aller graisser le bâtiment. À son retour, elle avait disparu. Il interroge 3 membres d'équipage. Le cuisinier affirme avoir préparé le dîner. L'ingénieur dit qu'il était dans la salle des machines. Et le matelot prétend avoir remis le drapeau à l'endroit sur le mât. Le capitaine comprend aussitôt qui a volé la montre. Qui est-ce? Le matelot? Le drapeau japonais est identique, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers. Un homme entre précipitamment à l'hôpital, voit sa femme allongée sur un lit et s'écrie « Qui l'a empoisonné ?» L'inspecteur Dupont l'arrête et lui demande où il se trouvait. L'homme explique qu'il était chez un ami lorsque sa femme de ménage l'a appelé pour lui dire que sa femme s'était effondrée et avait été transportée à l'hôpital. Dès qu'il l'a appris, il a accouru. Dupont l'arrête sur le champ. Pourquoi? Parce que personne n'a mentionné d'empoisonnement. Il ne peut le savoir que s'il est coupable. Sam arrive à son bureau et constate qu'une importante somme d'argent a disparu. 3 personnes auraient pu entrer. Johnny affirme qu'il était dehors en train de boire un café, Marcus explique qu'il travaillait à son poste. Elisa dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle se reposait. Qui a volé l'argent? Regardez la tasse de café posée sur le bureau de Johnny. Pourquoi serait-il sorti s'il avait déjà du café à disposition? C'est forcément lui le voleur. Un bijoutier, tenant une poche de glace contre sa tempe droite, déclare qu'un homme élégant muni d'une canne est entré pour examiner quelques bagues. Soudain, l'homme l'aurait frappé à la tête. Quand le bijoutier a repris conscience, les bagues avaient disparu. Pourtant, la police a arrêté le bijoutier. Pourquoi? Si l'agresseur avait tenu la canne de la main droite, le coup aurait touché la tempe gauche, pas la droite. Le bijoutier a donc inventé l'histoire pour toucher l'assurance. L'inspecteur Duval interroge le principal suspect, Monsieur Lampion, après un accident causé par une voiture roulant à vive allure. Des témoins affirment que le véhicule faisait beaucoup de bruit. Lampion soutient qu'il n'a pas conduit depuis 2 jours et que sa femme a utilisé la voiture ce matin-là. Pour prouver que son véhicule est silencieux, il s'installe au volant et le démarre. En effet, le moteur ne fait presque aucun bruit. Pourtant,
l'inspecteur comprend aussitôt qu'il ment. Comment? Si Lampion n'avait pas conduit récemment, le siège n'aurait pas été réglé à sa hauteur. Martin joue au tennis avec son ami David. Il frappe la balle trop fort, elle s'envole et tombe dans le poteau, creux d'une clôture. Le poteau étant étroit, Martin ne peut pas la récupérer. Heureusement, David a une idée et l'aide à la récupérer en un instant. Comment fait-il? David prend un tuyau d'arrosage posé non loin, remplit le poteau d'eau et fait ainsi remonter la balle à la surface. Une femme voit un homme se faire détrousser. Elle pousse un cri pour l'avertir, mais ne tente rien d'autre pour l'aider. Pourquoi? Parce qu'elle ne faisait que regarder une série télé. Un accident se produit dans une station-service. De l'essence s'est renversée et s'embrase. Les flammes s'approchent dangereusement de grands fûts, situés à quelques mètres à peine. Si le feu les atteint, l'explosion sera inévitable. Thomas saisit un tuyau d'arrosage pour tenter d'éteindre l'incendie, mais le gérant l'en empêche. Pourquoi? Verser de l'eau ne ferait que propager les flammes plus vite. Le gérant réagit aussitôt en jetant de la terre dessus, ce qui étouffe le feu. Deux personnes sont nées au même moment, mais elles ne célèbrent pas leur anniversaire le même jour. Comment est-ce possible? Elles sont nées dans des fuseaux horaires différents. Dans l'un d'eux, la date était déjà passée au jour suivant. Un homme se trouve dans un immeuble de 9 étages lorsqu'un incendie éclate. Il saute par la fenêtre mais en ressort indemne. Comment expliquer cela? Il se trouvait simplement au rez-de-chaussée lorsqu'il a sauté. 4 prisonniers suivent des cours d'art chaque lundi. Les gardiens les escortent jusqu'à la salle et les fouillent à la fin de chaque séance. Chacun des prisonniers conserve ses fournitures artistiques dans sa cellule. Saurez-vous deviner lequel d'entre eux a le plus de chances de s'évader? C'est celui-ci. Il peut utiliser sa peinture pour colorer ses vêtements en vert, se fondre parmi les gardiens et quitter discrètement la prison. Alia rêve de goûter des mangues. Un manguier pousse près d'un étang voisin, mais un singe imitateur vit au sommet de l'arbre, et la fillette ne peut atteindre les fruits. Que peut-elle faire? Elle peut lancer un objet vers le singe. Celui-ci, en l'imitant, lui renverra une mangue. Marc se retrouve enfermé dans un sous-sol. Il n'y a aucune fenêtre. Seulement une porte à combinaison. Un indice pourrait se cacher dans une note trouvée dans un coin. Quel est le mot de passe? Marc parvient à sortir du sous-sol. Le mot de passe était « malin ». La solution de l'énigme se trouvait dans l'alphabet. J plus 3 lettres donne M, B, moins une lettre donne A, et ainsi de suite. Une policière patrouille dans les rues un soir d'hiver. Soudain, elle aperçoit quelqu'un sortir d'une maison par la fenêtre avec 2 grands sacs. Elle se lance à sa poursuite, mais le cambrioleur doit s'être caché dans l'une de ces maisons. Laquelle? Ce n'est pas la maison de gauche. Trop de monde à l'intérieur. Il n'y a pas non plus de traces de pas menant à la maison de droite. Personne n'y a été depuis un moment. Il s'agit donc de la maison du milieu. 4 tasses sont posées sur le comptoir. Toutes retournées,
et cachant le même nombre de bonbons. Près de chacune se trouve un écriteau indiquant combien de bonbons se trouvent en dessous. On peut y lire 5 ou 6, 7 ou 8, 6 ou 7 et 7 ou 5. Un seul panneau est correct. Combien de bonbons se trouvent sous chaque tasse? Comme un seul panneau est exact, le bon nombre ne peut pas apparaître 2 fois. Il y a donc 8 bonbons sous chaque tasse. Après le cambriolage d'une banque, la police découvre un sac d'argent dans le parc. Il gisait parmi les cactus. 3 suspects sont arrêtés par les agents et il ne leur faut pas longtemps pour identifier le voleur. Savez-vous qui c'est? C'est l'homme de gauche. Il est le seul à présenter des égratignures, sûrement causées par les cactus.